Shalom, aujourd'hui du coup on va parler du sujet de créer des adaptations ou écrire, dessiner, toutes ces choses. En fait, depuis le début de CC Studio, on a fait deux œuvres qui sont deux adaptations. On compte en faire d'autres. On est sur bientôt, si Dieu veut, sur un nouveau projet. Et je vais parler un peu de la difficulté que c'est de créer une adaptation tout en étant fidèle à l'œuvre originale. Déjà, il y a un problème de base quand on adapte une œuvre sur une langue qui est pas vraiment morte, puisqu'aujourd'hui elle revit, mais l'hébreu moderne n'a rien à voir avec l'hébreu ancien. Dans le fait que, c'est pas exactement que ça n'a rien à voir, mais il y a des phrases et des contextes, un style d'écriture qui est pas pareil, et encore une fois des mots qui ont été traduits, mais on n'a pas vraiment des repères de gens anciens qui pourraient véritablement nous dire que c'est exactement comme ça qu'il faudrait interpréter le mot, interpréter le texte. Et de même, il y a même des textes, quand on parle d'adaptation, qui sont en araméen. Alors souvent, on va essayer de pouvoir véritablement comprendre le texte, en essayant de traduire à droite, à gauche, et voir la traduction de chacun. Et c'est sûr que ça aide que les sages, ils en ont parlé, qu'ils ont fait des commentaires, et qu'ils ont donné des avis, etc., parce que ça nous aide à avoir justement des gens qui ont plus d'expertise sur l'essence réelle du texte. Mais bon, déjà ça fait un premier obstacle qui fait que, donc du coup, c'est un peu ça la difficulté de s'attaquer à un texte aussi vieux que ça, des milliers d'années quand même. Il y a aussi des fois, ça dépend, enfin encore une fois, ça dépend des textes. Si jamais par exemple on parle des textes qui sont ceux que j'ai adaptés, qui sont ceux du Midrash ou ceux des Ktuvim, c'est environ 2000 ans d'exil, donc ça veut dire de 2000 ans. C'est pas rien quand même. Entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En parlant d'autres choses qui ont changé, il y a le contexte qui a changé. Dans le sens que quoi ? Dans le sens que à l'époque, ils avaient d'autres technologies, ils avaient d'autres architectures, ils avaient d'autres façons de vivre, tout simplement, des façons de s'habiller, il y a beaucoup de choses qui changent. Et des fois, ça va arriver qu'il n'y a pas de source archéologique. Le problème d'Israël, c'est que Israël a été convoité par beaucoup de civilisations. Beaucoup de traces historiques qui sont perdues. Et ça rend les choses difficiles. Mais un truc qui peut aider, c'est que quand on fait attention véritablement au texte, on peut avoir aussi des indices là-dessus. Des indices sur comment ça se fait, et des indices, encore une fois, toujours dans les commentaires, dans tout ça. Donc c'est vraiment un travail d'enquête, un travail de recherche, de pouvoir véritablement saisir le contexte pour pouvoir extrapoler finalement l'histoire en dehors de ce qui a déjà été écrit. Et là, du coup, je continue là-dessus. Extrapoler. Pourquoi faudrait extrapoler ? Pourquoi justement même aller plus loin que le texte original ? Si jamais il y a le texte original, ça suffit, non ? Et bien justement, non. Pourquoi ? Parce que généralement, le texte, il est écrit d'une façon où l'élément principal, c'est ce qui va être raconté. Les éléments secondaires, ils n'ont pas besoin d'être racontés. Si jamais il est écrit comme ça hein, dans le texte, et il y a des jeunes filles qui vont tirer de l'eau, ok ? Ils vont pas t'expliquer maintenant, et à cette époque, ils avaient, oui, des kissourush. Les kissourush, c'est des foulards sur la tête. Ou non, ils n'avaient pas de foulards sur la tête. Oui, ils avaient, je sais pas. Ou même dans les développements des personnages, il n'y aura pas tout écrit dans toute leur vie, et tout justement leur évolution. Leur évolution, elle est déduite et elle n'est pas écrite. Et c'est vachement important parce que pour pouvoir faire une adaptation finalement qui est fidèle, on est obligé d'extrapoler. Pour faire surtout si on parle d'une adaptation de quelque chose qui était en texte vers quelque chose qui est visuel, vers une narration qui est plus moderne finalement. Donc du coup, ça c'est vraiment une des difficultés, une des grosses difficultés. Puisque justement on parle de la forme du texte, une des difficultés c'est de joindre les morceaux. C'est de joindre comment on est passé de là à là. Ouais. Puisque le texte il veut nous donner un enseignement qui est A, B ou C, ok ? Et pour nous enseigner cet enseignement qui est A, B ou C, il est obligé de faire des sauts dans le temps. Alors comment on fait dans ces conditions pour pouvoir raccorder les deux sauts dans le temps ? Encore une fois, c'est un vrai travail de recherche et de réflexion pour pouvoir y arriver. Il y a aussi une difficulté de pouvoir bien comprendre les personnages. De pouvoir bien comprendre les personnages pour pouvoir bien savoir les illustrer. Quel genre d'émotions ils ont, quel genre
comment ils réagiraient à telle ou telle situation et comment justement de prendre le texte qui est écrit et l'adapter au personnage dans le sens que même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se parlent entre eux et qui s'envoient des messages, des SMS, des trucs et tout. Et le problème, c'est que quand ils s'envoient des SMS, et comme on n'a pas la tête de qu'est-ce qu'ils disent, avec c'est un sourire, c'est pas un sourire, s'il est énervé, il est pas énervé, ça peut arriver beaucoup qu'on se méprenne sur l'intention de l'autre et qu'il peut y avoir des disputes qui peuvent se passer. Si c'est vrai pour du coup des SMS, alors c'est encore plus vrai pour des textes qui sont anciens. Encore une fois, c'est un casse-tête. Tout ça, c'est des casse-têtes sur des casse-têtes sur des casse-têtes. Et du coup, c'est pour ça aussi que, genre, avec ces studios, on fait véritablement des recherches et on prend du temps pour ça. Et justement, en comparaison, je pense pas que je peux montrer des images, sinon je l'aurais fait. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir faire des reviews, justement. Mais en comparaison, il y a quelques années de ça, hein, comme, allez, plus de 20 ans, je pense. Il y avait DreamWorks qui avait fait des films, par exemple, sur Youssef. Ou des films sur la sortie d'Égypte. Et même Cécile B2000, il y a aussi un film de Cécile B2000 sur la sortie d'Égypte. Il y a un film sur Noir de je sais plus qui, mais ça c'est plus récent, peut-être ça fait plus de 10 ans tout ça, le film sur Noir, qu'importe. Et donc du coup, on a vu qu'il y a des œuvres qui essaient de parler, d'adapter justement le film, mais généralement elles sont très très peu fidèles. Parce que justement la voix de l'auteur, elle a pris trop de place par rapport à la voix du texte. C'est quelque chose qui est très très précise. Et c'est encore plus précis, pourquoi ? Parce que l'immense majorité de toutes ces adaptations, elles n'ont pas été faites par des juifs. Et on va se dire, mais quel rapport que ça a été fait par un juif ou pas ? En vérité, la judaïté de l'auteur, c'est une importance, mais ce qui est encore plus important, c'est d'une certaine manière, c'est que la personne, elle se renseigne selon ce que les rabbinim, ils ont dit. La culture juive, elle résonne véritablement sur les textes juifs, et donc du coup, il y a beaucoup de rabbinim qui vont donner comme ça, qui vont rapporter la tradition qu'ils ont reçue. La Torah, c'est beaucoup une question de tradition, c'est beaucoup une question d'apprentissage, de relation entre maître et élève, etc., etc. Et donc dans beaucoup de ces œuvres-là, il n'y a pas une recherche assez profonde sur ce qu'on appelle les midrashim. Les midrashim, c'est, comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est les rabbinim qui parlent sur la tradition de ce qu'ils ont reçu, justement qui va par-dessus le texte. C'est-à-dire quoi qui va entre guillemets par-dessus le texte, mais ça veut dire que par exemple, il y a écrit dans la Torah, Abraham, Dieu il va parler à Abraham et il lui dit va prendre ton fils, celui que tu aimes, ton aîné, Yitzhak. Ouais. Et nos sages, ils nous expliquent comme ça à travers le Midrash pourquoi le texte il est écrit de manière bizarre. Va prendre ton fils, celui que tu aimes, ton unique, Yitzhak. Et on peut dire va prendre ton fils. Même va prendre ton fils Yitzhak. Parce qu'en fait, le sage il nous explique que Abraham, il pensait à Ishmaël. En fait, il a deux fils. Abraham, il s'est marié avec deux femmes, grosso modo. Une qui s'appelle Agar et une qui s'appelle Sarah. Et donc quand Dieu lui a dit va prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, va prendre ton fils, il va dire j'en ai deux, j'ai Ishmaël, j'ai Yitzhak. Celui que tu aimes, les deux je les aime. Ton unique, les deux c'est unique par rapport à leur mère. Et Yitzhak, et à ce moment-là il n'y a plus de doute. Mais encore une fois, on voit du coup dans le texte que la façon étrange dont c'est écrit, il y a un sens à ça. Et en plus, non seulement ça a un sens à ça, non seulement ça nous donne beaucoup sur la personnalité d'Abraham, mais ça on peut l'avoir qu'à partir du moment où on s'intéresse au texte des sages. On s'intéresse au texte de truc. Donc ça c'est très important de quand on adapte, quand on fait une adaptation, de véritablement se renseigner sur tous les gens qui ont écrit là-dessus et la ressource globale et pas s'arrêter. Donc voilà, je pense que c'était un sujet qui était très intéressant. Dites-moi si ça vous intéressait. Dites-moi d'ailleurs, je vais essayer, je vais voir comment ça se passe. En espérant que je vais pas me faire striker, tout ça, surtout que ça fait peur les situations comme ça et tout. Je vais voir si je peux faire véritablement des reviews des vieux films comme ça qui parlent d'adaptation biblique et en quoi, s'ils ont été efficaces, non pas efficaces, est-ce qu'il y a justement des problèmes d'adaptation, tout ça. Donc je pense que j'aimerais bien pouvoir faire ça. Si jamais c'est le cas, dites-moi en commentaire si jamais il y a un film qui vous intéresserait qu'on parle particulièrement de ça. Moi, juste pour dire, je vais peut-être switcher de Twitch
de faire des lives sur Twitch pour les faire sur YouTube. On va voir comment ça se passe. Je suis encore en train de découvrir toutes ces plateformes de live. Et moi, je vous dis à bientôt. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et partager. Bye bye.